Flavio Gino déclare nuls les amendements parlementaires demandés ou indiqués par les présidents de parti et transmet la réponse des partis à la police fédérale. Eh bien, tu te souviens, tu dois t'en souvenir, sinon je te le rappelle ici. Valdemar da Costa Neto, président du PL, a donné une interview à Globo News. Et lors de l'interview pour Globo News, il a raconté, il a avoué, peut-être sans s'en rendre compte, qu'il décide de l'attribution des amendements parlementaires. Et il n'est pas député, il est seulement président du parti de Bolsonaro. Il n'a pas de mandat électif. Il n'est pas député ni sénateur, il n'est rien. Alors comment pouvait-il décider de l'attribution des amendements parlementaires? Les amendements sont une prérogative des députés et des sénateurs. Alors Dino a pris les choses en main, n'est-ce pas? Il a interrogé tous les partis du Centrao et d'autres partis, et tout le monde a nié. Non, je ne fais pas ça, je n'en décide pas, c'est le député qui s'en occupe, nous, on ne touche pas à ça. Mais ça a mal tourné parce que lors des perquisitions et saisies effectuées par la police fédérale, là-bas, dans un cabinet de conseil de l'équipe dirigeante de là, d'Arthur Lira, ils ont découvert des feuilles de calcul. Des feuilles de calcul qui contenaient des indications d'amendements de Ciro Nogueira, qui est du PP, ainsi que des amendements du PL et de Valdemar da Costa Neto. Donc en fait, il y avait des amendements parlementaires qui étaient indiqués par le président du parti sans qu'il en ait le droit. Qu'est-ce que Flavio Dino a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, il a déclaré que ces amendements ne peuvent pas être payés, qu'ils sont nuls, n'est-ce pas? Mais il y a la signature d'un député en bas. Peu importe, elle a été indiquée par le président du parti et le député a seulement signé parce qu'il fallait qu'un député signe. Ce n'est pas lui, en fait, qui a demandé cet argent, qui est en train d'attribuer ces fonds, n'est-ce pas? Et par exemple, Valdemar da Costa Neto indiquait beaucoup d'argent provenant des fonds du tourisme. Pourquoi faire? Pour payer des spectacles, des concerts de musique sertaneja d'artistes, des artistes qui soutiennent le bolsonarisme. Ils utilisent l'argent public sans aucune gêne pour programmer des concerts, pour engager des artistes qui leur apportent leur soutien. Et lui, tu vois, il a fini par dire qu'il faisait ça parce qu'il ne sait pas tenir sa langue. Et donc, il invente ces histoires, enfin, il les invente pas, il les avoue, ces histoires, et ça s'est mal passé pour lui. Parce que Flavio Dino avait déjà bloqué plus de 100 millions de réas du patrimoine de Valdemar da Costa Neto. Il a aussi bloqué 6 ou 7 millions. Je ne me souviens plus exactement, d'Eduardo Cunha, qui n'est pas non plus député et qui proposait aussi des amendements. Qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait sa fille. Sa fille est députée fédérale. Donc Eduardo Cunha a proposé l'amendement, elle signait pour lui en lui servant de prête-nom, n'est-ce pas? Il a trouvé une députée prête-nom, qui est sa fille, et il continuait à attribuer des amendements aux endroits où il a des intérêts électoraux. Flavio Gino a tout simplement ordonné l'annulation de ces amendements. Voilà, la plaisanterie est terminée. Quiconque n'est ni député ni sénateur n'a pas le droit d'envoyer des amendements nulle part. Et ces gens-là n'en verront rien. Et c'est comme ça. De cette manière, cela a été décidé par Flavio Dino. Flavio Dino qui est au sommet de sa forme, mon ami, ma chère, au sommet de sa forme. Regardez ça. Dino autorise la police fédérale à accéder à l'enquête sur les amendements et le film de Bolsonaro. Ha. Maintenant, il a pris Flavio Bolsonaro au dépourvu, comme dit aussi le vieux dicton. Pourquoi? Parce qu'avant, il était très tranquille avec cette enquête, seulement entre les mains d'André Mendonça. Seulement entre les mains d'André Mendonça, n'est-ce pas? Et alors? André Mendonça, vous savez, ne laisse rien filtrer, personne ne découvre rien, on ne peut même pas savoir si l'enquête avance. Pour te donner une idée. Qu'est-ce que Flavio Dino a fait? Il y a un autre groupe, il y a une autre enquête qui n'a rien à voir avec l'argent de Vurcaro, d'accord? Soyons clairs là-dessus. Ça concerne les amendements parlementaires. Il y a une enquête, celle dont je viens de parler, sur les amendements parlementaires, et Dino a ordonné de couper les amendements des présidents du parti. Cette enquête porte sur tous les amendements parlementaires de ce qu'on appelle le budget secret. Et il y a un soupçon que des députés fédéraux aient envoyé de l'argent provenant d'amendements parlementaires pour la réalisation du film de Bolsonaro. Ils sont culottés, ils critiquent la loi Rouanet, mais ils allouent directement de l'argent pour réaliser des activités qu'ils considèrent comme culturelles, n'est-ce pas? Pour leurs partisans, pour que leur petit cercle continue de fonctionner. Alors Flavio Dino a dit, regardez, il y a eu une enquête de la police civile qui a saisi des documents. La police civile de São Paulo, qui a saisi des documents, a saisi des ordinateurs, des tablettes, des téléphones portables de la société de production du film de Karina Gama, n'est-ce pas? Et son entreprise, Go Up Entertainment, c'est le nom de l'entreprise, qui est la société de production qui a réalisé le film.
ou qui est en train de le faire, n'est-ce pas? Parce que le film n'est pas encore prêt. Les films Dark Horse. Et donc, ce matériel a un rapport avec un contrat avec la mairie de São Paulo pour distribuer le Wi-Fi gratuit. Imagine, l'ONG qui fait des films, une entité qui fait des films, une société de production, appartient à une femme qui possède aussi une ONG ayant un contrat de plus de 100 millions avec la mairie de Sao Paulo pour distribuer le Wi-Fi gratuit. Alors on a soupçonné que cet argent du Wi-Fi gratuit était l'argent destiné au film. Et aussi, par exemple, il y a eu une dotation parlementaire de Mario Fria de 2 millions de reais. Il a été destiné à une ONG de la même productrice. Il y a eu un amendement de Carla Zambelli. Il y a eu des dotations de la part d'au moins 5 députés, tous bolsonaristes, qui ont envoyé de l'argent à l'ONG appartenant à la productrice du film. Dark Horse. Et donc, le soupçon est justement que cet argent n'était pas destiné à l'ONG, mais bien au film. Alors, Flavio Dino a autorisé la police fédérale à accéder aux éléments saisis par la police civile, ordinateurs, téléphones portables, tablettes, des notes, des agendas, des documents, tout pour enquêter sur quoi? S'il y a eu une dotation parlementaire pour le film de Bolsonaro. Donc en fait, ils n'enquêtent pas sur l'argent de Vorcaro, mais ils enquêtent aussi. Ils enquêtent sur le film de Bolsonaro à partir des dotations parlementaires. Donc maintenant, il y a deux enquêtes sur le film de Jair Bolsonaro. Deux. Une entre les mains d'André Mendonça, ce qui n'est pas une raison pour s'inquiéter trop, et une autre entre les mains de Flavio Dino. Celle-ci, oui, est une raison de s'inquiéter pour tout ce groupe. Daniela Lima, Dino ouvre un deuxième front d'enquête sur Dark Horse. Exactement, la deuxième enquête consécutive, n'est-ce pas, sur le groupe de Dark Horse. Et là, Flavio Dino qui fonce, mon ami, c'est imprévisible ce qui va se passer. Regardez, voici le visage de Dino, ici, regarde. Ce regard comme ça, je vais t'attraper, Flavio, je vais découvrir ce que tu as fait l'été dernier et cet été, n'est-ce pas? C'est la tête que fait Flavio Dino dans cette vidéo ici. Mais enfin, à partir de maintenant, les choses sont devenues un peu plus difficiles pour Flavio Bolsonaro, n'est-ce pas?